Shalom, 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 shalom. Soyez tous bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes au 3e jour de notre jeûne. Voilà. Nous sommes au 3e jour de notre jeûne. Et aujourd'hui, c'est un jour de bénédiction. C'est un jour de grâce. C'est un jour où nous croyons que Dieu nous fait rentrer dans nos bénédictions. C'est un jour où nous croyons que Dieu nous fait rentrer dans nos grâces. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. J'espère que vous avez passé un très bon moment de jeûne. J'espère que vous n'avez pas trop souffert du jeûne. Et j'espère que ça vous a fait du bien. Mettez massivement de cœur, partagez ce direct. Mettez les cœurs, je ne vois pas vos partages, je ne vois pas vos cœurs. Alors, mettez massivement de cœur, partagez le direct. Voilà, n'arrêtez pas de mettre les cœurs, n'arrêtez pas de partager. Partagez dans vos groupes, partagez partout où vous pouvez partager. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes aujourd'hui à notre 3e jour de jeûne. Nous sommes à notre dernier jour. On a pris 3 jours pour être devant le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. J'espère que vous me recevez bien. J'ai reçu un message de mon opérateur qui m'a signifié que, en fait, ils ont des travaux sur les lignes en ce moment. C'est ce qui crée la perturbation que nous voyons depuis hier sur nos directs. Alors, je voulais rester quand même sur la chaîne TV pour faire le direct. Alors, j'espère que je vais pouvoir faire mes directs tranquillement sur la chaîne. Dans le cas contraire, je serai obligé certainement de me déplacer et sortir de la chaîne pour pouvoir faire le direct autrement. Voilà. J'espère que ça va aller parce que la connexion a un gros souci. La connexion a un gros souci et j'ai reçu un message de mon opérateur qui m'a dit que ils sont désolés et qu'il y avait des travaux sur nos, comme on appelle, les travaux techniques. Bon, on ne peut pas faire autrement. Donc, je suis sur la chaîne TV. J'espère que vous m'entendez. Moi, j'aimerais que vous écrivez, que vous m'entendez. Je sais que ça coupe de temps en temps. Je vois que sur le plateau, nous sommes dans le rouge. Je me suis dit que c'était hier, il y avait des problèmes, qu'aujourd'hui ça allait aller. Aujourd'hui, c'est encore dans le rouge. Ce n'est pas grave. On va quand même rentrer à Jéricho. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Kamaya, je sens la présence de Dieu. Ce 3e jour, dernier jour de jeûne là. C'est Kemiroko Shaka. Il y a quelqu'un qui dit que le dernier jour était plus dur. Yako. Moi, c'était le premier jour qui m'a frappé. Deux autres jours là, je les ai passés tranquillement. Moi, je ne sais même pas pourquoi j'ai mis le chapeau là. Je me suis bien coiffé pour vous. Je suis propre. Hein? Je vais enlever ça là. Excusez-moi mes frères burkinabés, mais j'ai porté ça sans chapeau aujourd'hui. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Vous les avez vaincus. Rentrons à Jéricho. C'est le thème de ce soir. Vous les avez vaincus. Rentrons à Jéricho. La Kundakaziketeria. Il est écrit, mieux vaut la fin que le commencement. Parce que quand tu commences, tu ne sais pas comment ça va finir. Mieux vaut la fin que le commencement. C'est quand tu as fini que tu peux dire, enfin, j'ai fini.
Lorsqu'il y a des coureurs dans le stade, ils attendent le coup de sifflet. Et ils courent. Ils courent. Le truc, c'est que ils sont en train de courir. Même on dit, lui là, c'est le meilleur coureur, c'est le meilleur. Lui là, c'est le meilleur. Lui là, c'est le meilleur. Mais le truc, c'est que il faut qu'il arrive à la fin, ce monsieur. C'est à la fin qu'on voit le gagnant. J'ai fait la boxe anglaise. Avant de rentrer dans le stade, on est tendu, on s'étire, on se réchauffe, on fait les on est là, on se chauffe, on attend que le coup de sifflet arrive, le gong sonne, on est là. Premier gong, t'es là, hey. Mais c'est pas celui qui commence à mettre les premiers coups là qui va gagner. Dans le ring, il y a des choses qui peuvent tromper. Au début du combat, il y a un qui peut arriver, il est chaud, et puis il y a un qui se réserve. Lui, il est là, il bloque seulement. Il prend, il bloque, il est en train d'étudier son adversaire. Il bloque, il esquive, il bloque, il est en train d'étudier son adversaire pour voir où il va le taper. Il bloque. Au début du combat, il y a des gens qui vont dire, hey, lui là, il est plus fort. Hein. Celui qui tape en premier, oh, peut-être que c'est lui qui va perdre. C'est lui qui va perdre, peut-être. Peut-être qu'il n'a pas de souffle. Peut-être qu'il n'a pas de technique. Peut-être qu'il s'est dit, oh, je vais finir avec lui le premier round. Oh, l'autre là, il est là, tranquille. Et là, il bloque, il fait ça. Il bloque. On dit, mais lui là même, il ne veut pas se battre bien. Et là, il met une petite gauche, il recule. Et une petite droite, il recule. Deux fois, il fait un petit crochet, et il percute. Et là, il est là, il donne, il regarde, il attend, il regarde pour voir comment l'autre décale, comment l'autre bouge, où il peut l'avoir. Tant que le dernier round n'a pas sonné, tant qu'il n'y a pas eu de chaos, on ne peut pas dire que quelqu'un a gagné. Mieux vaut la fin que le commencement. C'est pourquoi tu es sur cette terre-là. Tant que tu respires, le combat n'est pas fini. Tant que tu respires, la victoire est encore possible. Tant que tu respires, la solution est encore possible. Mais si tu te décourages en chemin, imagine un boxeur qui rentre dans le ring. Il a pris un coup. Et puis, l'autre là l'a juste effrayé. Il dit, oh, Joe, si c'est comme ça là, c'est pas la peine. Hein. Premier coup, tu m'envoyais déjà là. Et puis, il s'échappe. Or, peut-être que s'il a fait deuxième round, troisième round, quatrième, cinquième, il allait remporter la victoire. Parce que l'autre qui a commencé à chaud allait être essoufflé. Je ne sais pas si vous me suivez. Oh Seigneur, rétablis ma connexion. Pour moi spécialement, rétablis cette connexion. Je vais parler à tes enfants. Tu ne peux pas te décourager en chemin. Tant que tu n'es pas arrivé, tu ne te décourages pas. Si tu t'es découragé en chemin, c'est que tu as creusé ton propre tombeau. Ton propre quoi? Tombeau. Je parle à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. La vie est un combat. La marche sur cette terre, la marche chrétienne est comme un voyage. Tu peux chuter. Il faut te relever. Tu peux tomber. Il faut te relever. Tu peux glisser. Relève-toi. On peut te... Relève-toi. Tu as pris un hypercute. Relève-toi. Tu as pris un crochet. Relève-toi. Une gauche t'a travaillé. Relève-toi. Une droite t'a travaillé. Relève-toi.
Ne dis pas, ah, ça fait mal, je laisse tomber. Frère, la vie est un combat. Ah, je suis monté dans le ring, j'ai vu ce que ça fait. Vous êtes deux dans la cage. Vous êtes deux. L'arbitre est là et vous regarde. Les gens crient. Chacun crie ton nom. L'autre, on crie le nom de l'autre. Mais ils ne savent pas ce que vous vivez. Des fois, vous êtes trop fatigué, vous vous collez tous les deux pour souffler un peu. N'entends pas. Les gens croient que c'est du jeu, mais c'est vous qui savez ce que vous vivez. À gauche, à droite, esquive. Oh, tu fais quoi? Mets ta gauche, à droite. Mais hey, tu fais quoi? Mais ils ne peuvent pas monter à votre place. Il y a des choses que personne ne peut régler à ta place. C'est toi seul qui peux régler. Mais ce que j'ai aimé dans le ring, je me rappelle de certains combats où je sentais que j'avais plus de force. Et puis j'entends mes supporters. Vas-y, Ignace, ne lâche pas, relève-toi, allez, esquive. Leur voix que j'entendais me donnait la force. Et puis je me ressaisis, je reviens encore. Je suis essoufflé, je sais que je n'ai plus trop de force, mais la voix des gens que j'entends qui me supportent, les gens qui veulent ma victoire fait que je me relève, je suis là encore. Je suis là, je prends une petite force, Et puis peut-être que c'est moi, on va se lever ma main. Frère, c'est ça la vie. C'est pourquoi j'ai aimé la boxe. J'ai aimé la boxe parce que la boxe ressemble à la vie que nous menons sur cette terre. Tu es dans un ring avec ton problème. Tu es dans un ring avec tes difficultés. Tu es dans un ring avec tes douleurs. Soit tu les laisses te vaincre, ou soit tu remportes la victoire pour sortir du ring avec la victoire. Il y a des choses que personne ne pourra venir faire dans ta vie. C'est toi seul qui peux les faire. Il y a des choses que personne ne peut venir accomplir dans ta destinée. C'est toi qui peux les accomplir. Hey! Il y a des choses que ta femme ne peut pas faire pour toi. Il y a des choses que ton mari ne pourra pas faire pour toi. Il y a des choses que ton église ne pourra pas faire pour toi. Et il y a des choses que ton pasteur, ton prophète ne pourra pas faire pour toi. C'est toi qui vis et c'est toi qui peux remporter cette victoire. Frère, je te parle de quelque chose. Je te parle de ta vie. On a pris 3 jours de jeûne. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est la fin. Je dois te donner le message d'espoir. Ce qui me plaît chez Dieu, c'est que malgré qu'il m'a appelé depuis le ventre de ma mère, il ne m'a pas pris tout de suite. Il m'a laissé connaître le monde. Il m'a laissé connaître le monde des Louba. Il m'a laissé connaître le monde des Zigueï. Il m'a laissé connaître le monde des drogués. Il m'a laissé connaître le monde de ceux qui souffrent. Il m'a laissé connaître le monde des prostituées. J'étais gorille de prostituées. J'étais gorille de prostituées, les filles de boîte de nuit. Je les surveillais. Tu as joué avec une. Je viens et puis je te wallow. C'est-à-dire que toi-même là, je te termine. Si elle est venue porter plainte parce que tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, tu es foutu. J'étais là, gorille. Je connaissais la vie des filles qui vont en boîte, les prostituées, celles qui louent maison là. Et puis elles se lèvent le matin, elles vont en boîte pour chercher clients. J'étais avec eux. Je savais comment elles vivaient. J'ai connu la vie des prostituées, des loubas, des drogués, des voleurs, tout ça. Dieu m'a fait connaître ça. Et puis un jour, Dieu m'a appelé. Il dit, toi, de la manière que tu t'es promené, tu as fait du mal, tu as vu tout ça. Maintenant, tu vas te promener pour me servir. Voilà ça. Maintenant, tu vas te promener pour me servir. Et quand j'ai connu le Seigneur
m'a fait connaître aussi la douleur dans l'église, la trahison dans l'église, la méchanceté dans l'église, les faux et les vrais, les méchants, les faux pasteurs, les bons pasteurs. Il m'a fait tout connaître. Et il m'a laissé dans la misère. Après, il m'a fait connaître des choses. Eh frère, Dieu m'a fait, je me suis promené, j'ai fait. Jusqu'à Dieu dit, bon mon gars, maintenant tu es consacré. Tu peux servir les gens. C'est pourquoi je vois trop clair. Quand tu essaies de faire tes petits trucs là, je vois ça de loin. Va essayer où je suis passé. Tu comprends, non? J'ai tout fait. Mais ce qui me plaît, on me dit, il y a un vieux ici là. Quand il te fait un médicament de Niala, frère, je m'étais canqué jusqu'à Las Caras. Quand il est à ma peau là, je cassais bouteille sur ma tête. Je prenais ma tête pour éteindre un poteau électrique. Je viens, bah, et puis ça s'éteint. Les bouteilles de bière là, je pose ça comme un bah, sur ma tête. On est un fou. Tu comprends? J'ai fait tout ça. Et puis le Seigneur m'a appelé. Ce qui me plaît, c'est que je me rappelle d'une histoire. Un jour, on m'a parlé d'un vieux. S'il te canque, il a canqué quelqu'un là. Il paraît que la personne là, quand tu le tapes, on dirait que c'est courant qui t'a secoué. Son dos ne peut pas toucher le sol. On dit dos de chat. Tout ça, ils ont expliqué. Moi, je vois le vieux là, il va être trop terrible. Il a fait ces médicaments là. Je suis venu, c'est le jour où je suis quitté chez lui, on m'a frappé même comme on ne m'a jamais frappé dans la vie. On me dit, il y a quelqu'un qui fait un médicament ici, je m'en vais. Quand je prends son médicament là, ça marche chez les autres, ça ne marche pas chez moi. J'ai vécu ça jusqu'à fatiguer. Donc le monsieur là, c'est un menteur. Or, ce n'était pas un menteur, ça marchait pour les autres. Mais pour moi là, ça ne pouvait pas marcher. Parce que j'avais quelque chose déjà de très fort en moi qui refusait ces choses-là. Il dit, le jour où je suis allé à Korogo, j'ai pris le médicament de Nyanga. Un petit qui me respectait dans le quartier. Il m'appelait vieux père, grand frère, vieux père. La chose, ce qui s'est passé, c'est qu'il était trop mauvais. Il avait 2 sœurs, il y a tous les 2 sœurs en même temps. Ce témoignage, pardonnez, ne vous fâchez pas. C'était avant. Oh, je me suis repenti. Ne prenez pas les affaires d'avant pour coller sur mon dos. Hein. Il a changé. Hein. Ok, on a qu'à bien se comprendre et échanger. Hein? Bon, voilà. Et puis, là, ce témoignage, j'explique et puis on s'en va, hein, on avance. D'accord? Donc, au début, il a connu la petite sœur. Il ne savait pas que c'était la petite sœur de la grande sœur. Donc, la petite sœur même, elle est venue à la maison, on a fait le travaillement, tout était bon. Après, au moment où il me promet, il fait mes trucs, j'ai connu la grande sœur. Et puis, la grande sœur aussi, elle est passée à la casserole. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après, le petit frère, lui, me respectait, il croyait qu'il était à la grande sœur seulement. Et puis, un jour, il y a eu quelque chose qui m'a énervé. Et puis, vous deux là, mais vous êtes des bordels. Toi-même, t'es mougou, toi aussi, t'es mougou. Donc, le petit s'est fâché. Petit qui me respectait là, pourtant, il venait d'arriver de Korogo. Je suis allé prendre un truc de Nyaga même. Petit a dit, hey, vieux père, si c'est ça là, tu es rentré dans ma famille. Et puis, frère, tu ne me connais pas, t'es walo, hein. Tu casses polo, t'es malade ou quoi. Il y a une façon, petit là, ma patra. Je vous dis la vérité, il me rappelle encore de ça. Hein. Il m'a patra, il a tout le quartier venu regarder. Il dit, quoi. Tu dis que tu es parti prendre fétiche de palabres. Façon, t'as frappé. Il a tout pris et jeté dans la poubelle et puis je suis parti. J'ai eu honte, hein. Petit là m'a frappé. Vraiment, il m'a bien frappé. Il y a un autre qui m'a frappé à la gare d'Abidjan même. Lui, quand il me frappait, il y avait ceinture de palabres sur mon rein. Ignacio! Il y avait ceinture de palabres sur mon rein. Je suis allé chercher ceinture. On dit c'est ceinture de palabres. Toi-même là, tu es... Oh, il fallait compter seulement sur ma petite lumière qui était à un moment, il ne savait pas. De toute façon, un petit mince comme ça, quand il m'a pris à la gare d'Abidjan, là, il ne sait pas de Yamsouko, il a fait 1, 2, 3, 4, tac, bah! Moi-même, ma tête qui casse coco, ma tête qui casse
truc là, je n'ai pas compris. J'ai vu noir, rouge, jaune, vert. Et je suis tombé, je me suis relevé. Il est où? Et il est où? Il est passé où? On dit, il t'a déjà truc, il est parti. Il faut laisser faire là. Il dit, ah, quoi? Il y a des gens qui cherchent des choses extérieures. Oh, je vais prendre ça, ça va m'aider. Oh, je vais prendre ça, ça va m'aider. Oh, je vais voir lui là, il a ça, ça va m'aider. C'est ce qui est en toi qui est plus puissant. C'est ce qui est en toi qui est plus important. Donne de la valeur à ce que tu as déjà mis en toi. Donne de la valeur à la force que Dieu a mis en toi. Donne de la valeur à la richesse qui est cachée en toi. Donne de la valeur à la bénédiction qui est cachée en toi. Donne de la valeur au talent qui est caché en toi. Tout ce que tu prends là, c'est extérieur. Et ce qui est extérieur peut se périmer. Ce qui est extérieur peut... Il y a des choses quand tu prends des dos. Voilà son totem. Si tu as cherché femme, c'est gâté. Bon, entre vous et moi, tu es allé t'asseoir dans un bar, tu as bu. Toi-même, tu es daï, même. Tu es vraiment daï, tu es bourré. Il y a une petite go qui arrive, toi-même, tu ne sais pas comment tu as fait même. Tu as touché go là. Et puis, truc là est sur toi. Tu as gâté. Tu es gâté. Tu crois que c'est pas gâté? C'est gâté. On va te wallow devant. Ça me rappelle un gars là. Non, lui là même, son histoire me fait trop rigoler. Je ne sais même pas pourquoi il parle de ces choses. Le gars, il est parti chercher un médicament d'invisibilité. Il dit, il veut être invisible. On a vu des choses dans la vie. Donc lui, il rentre dans le magasin, il est invisible. Hein? Il rentre dans le magasin, il est invisible. Et puis, il prend intégrer groupe, il était bloqué. Il rentre dans le magasin, il est invisible, et puis il vole doucement, et puis il sort, il n'y a personne qui le voit. Le gars, il fait ça tout le temps. Les Libanais, là, il rentre dans le magasin des Libanais, il va voler. Vraiment, les gens sont mauvais. Oh, il ne sait pas que le médicament est gâté. Le médicament est gâté, il ne savait pas. Il a cru que lui, il pouvait continuer à voler, quoi. En douceur. Invisibilité. Donc, le gars, il compte sur son médicament. Et puis, il rentre dans le magasin. Il prend et met. Oh, on le voit. Lui, il ne sait pas qu'on le voit. Il prend. Il prend. Quand il a fini, il voulait sortir. Il l'a attrapé et dit, go, toi, tu vas où? Donc, tu me vois. Mais je te vois, c'est pourquoi il t'a attrapé. Parce qu'ils l'ont wallo. Ils l'ont frappé. Ils l'ont frappé mal même. Tout ce qu'il a volé dans le magasin des Libanais, il a remboursé dans le frappage. On ne compte pas sur les choses extérieures. Compte sur ce que Dieu a mis en toi. Hein? Donc, la vie est un combat. Il y a des gens qui commencent net. Ils disent, je suis découragé. J'ai trop mal à la tête. Oh, affaire là, trop duré. Hein? Ça fait 1 an. Ça fait 2 ans. Ça fait 3 ans. La Bible dit, un jour chez le Seigneur est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Pendant que toi, tu dis ça fait 10 ans, 3 ans, Dieu dit ça fait même pas 1 seconde. Tu es pressé. Oh, je suis vieille maintenant, je commence à avoir 50 ans. Il y a médecins qui sont en train de tomber. Est-ce que moi, je peux avoir mari encore? Pendant que tu parles, tes seins même se replacent comme ça et puis tu dis, yo, nous, on n'est pas tombés. Tu es en train de nous insulter. Nous-mêmes, on est encore là, mais actuellement là. Tu ne vois pas que nous-mêmes, on danse. Tu dis, oh, mes seins sont tombés. Mais Sarah, avec quel âge? Quand elle a eu son fils. Oh, je suis vieille maintenant. Je ne peux plus faire d'enfants. C'est toi qui as prophétisé que tu es vieille. Le Seigneur ne t'a pas encore dit que tu es vieille, mais toi, tu dis que tu es vieille. Il y a des gens comme ça. Ils prophétisent leurs problèmes. Oui, je suis trop vieille. J'ai 58 ans, j'ai 40. Je suis arrivé dans 60 ans maintenant. Hein.
Yeah. Tu es arrivé dans 60 ans. Qui t'a dit qu'un petit gars de 30 et de 40 ans ne peut pas te prendre et peut te travailler même? Toi, ton 60 ans là, peut-être qu'il y a un gars qui est là-bas, lui-même, c'est ce qu'il aime. Ah non, moi, je ne veux plus avoir quelqu'un dans ma vie. Je suis déjà trop vieux. Regarde, tout est tombé comme ça là. Mais peut-être que ce qui est tombé là, c'est ça qu'il y a un qui va aimer. Tu veux que je te parle en français africain. Donc là, tu vas bien comprendre. Arrêtez de prophétiser le malheur sur vos vies. Arrêtez de prophétiser les problèmes sur vos vies. Arrêtez de croire que c'est déjà fini pour vous alors que ça n'a même pas encore commencé. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, vous ne m'entendez pas. Vous n'avez pas encore bien partagé direct là. Il met louange et puis il revient. Voyez là, vous me mamaillez dans le partage. Aujourd'hui, c'est fin de jeûne. On a des bonnes choses à se dire, on a des bonnes prières à faire. Si vous ne voulez pas partager, partagez encore. On a 126 vues, 126 vues là. Tout ce qu'elle dit là, c'est pas pour 126 vues. Hey, c'est quand on fait ça? Je suis de bonne humeur aujourd'hui là, de très bonne humeur. Donc, si on est bon. Donc, écoutez ça là. Écoutez la louange. Facebook, je n'ai pas droit d'auteur. Lui là aussi, sa chanson là, ça tue avant de venir. Ah. Voilà. Vous n'avez pas encore bien partagé. Partagez. On n'a qu'à monter un peu. Voyez là, ce que je vais sortir ce soir, c'est trop fort. Voilà. Je vous laisse partager. Il y a des gens, ils ont fait 2 partages, 3 partages, ils croient que c'est fini. Partagez, sinon ils ne parlent plus. J'arrive. Bon, il y a pitié de vous, il va continuer le direct. Car si on veut regarder votre comportement, on ne va jamais faire direct. Vous voulez me pousser à acheter des vues, mais moi, je ne vais pas acheter des vues. Ah oui, je n'achète pas des vues, moi. Oh, pour tous vos problèmes, pour tous vos problèmes, pour tous vos problèmes, pour tous vos problèmes. Et il y a soi. Vos publicités à 2 balles là, dans nos directs là. Pour tous vos problèmes, pour tous vos problèmes. Yeah! Les marabouts là, ils ont faim dans 2 jours là. Ils font publicité seulement pour tous vos problèmes. Pour tous vos problèmes. Pour tous vos problèmes. Pour tous vos problèmes. Toi-même, tu as un problème, tu cherches l'argent. Bon, on va prêcher. Donc, prenez Josué chapitre 6. J'aime ma vie. Et moi, le jour quand il va arriver au ciel, le jour on dit sur moi, quand il arrive comme ça, il est où le vieux père? Il est où? Il est où? Vieux père. Le vieux père Babu qui nous a créés, puis nous a laissés sur la terre. On a frère jusqu'à là. Il est où?
Vieux père, à tout, tu me connais? C'est moi, tu es normal, tu m'as fatigué, né? Ouais, je suis là maintenant, ouais, ma villa, là. Ouais, ma villa, je dors où? Ouais, non. Si, le Seigneur même, il connaît. Je lui ai dit, si tu as fait erreur, qu'il ne va pas au paradis, l'enfer, là, l'enfer seulement là, il va avoir problème. Tu seras obligé de recommencer, comment on appelle, jardin de d'Éden, tout ça, tu as refait tout à zéro. Yeah, façon, tu m'as fait souffrir sur cette terre. Épreuve dans épreuve, épreuve avant conversion, épreuve dans conversion, épreuve après conversion, épreuve dans le service de Dieu, épreuve pendant qu'il y a des gens qui m'amaillent, qui volent, qui mangent, qui font tout. Je suis là, je te sers, je fais mes trucs. On m'insulte, on m'attaque, on me truc, tu me mets dans des trucs bizarres. C'est moi, c'est qui a trouvé ma bouche pour dire des choses qui arrivent souvent et puis on vient, on m'insulte. Viens, père! S'il n'a pas eu ma villa au ciel, non, ça là c'est, ça c'est bang bang, hein. Et le paradis me va se secouer. Je lui ai dit ça. Il dit, il a compris, c'est bon. Le contrat est signé. C'est pourquoi je crois que je n'irai jamais à l'enfer. Ceux qui croient que je suis fait pour aller à l'enfer, vous vous trompez. Jamais il va aller à l'enfer. C'est pas possible. Si le brigand qui a tué tout le monde est monté au ciel avec Jésus, c'est pas moi et qui ma place n'est pas là-bas. Oh, détrompez-vous. Même si tu es 15 ans jusqu'à pendant 40 ans, il y a le ciel. Donc, il ne faut pas te fier à ça. C'est quand tu ne connais pas tes droits qu'on te vole. Moi, je connais mes droits. Josué chapitre 6. Je peux vous amener un peu plus loin dans la parole de Dieu. On dit Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Voilà le problème. J'aime ce verset-là. Jéricho était barricadé et fermé devant les enfants d'Israël. Jéricho. Mais est-ce que vous comprenez le sens de ce qu'il vient de dire? En fait, les enfants d'Israël devraient passer. Mais pour passer là, il fallait qu'ils rentrent à Jéricho. Ils ne pouvaient pas passer sans rentrer à Jéricho. Leur grâce, leur bénédiction, leur élévation, leur richesse, tout ce qui était bon pour eux était à Jéricho. Il y a longtemps, ils ont marché dans le désert. Ils sont arrivés à Jéricho. C'est à Jéricho se trouvait le miel. À Jéricho, il y avait du vin. À Jéricho, il y avait du lait. À Jéricho, il y avait viande pour manger. Il y avait l'eau pour se laver. Mais Jéricho était barricadé. Oh. Jéricho était barricadé, fermé. Ah, Jéricho. Donc nous, on a traversé tout ce désert-là à Jéricho. On est arrivé devant toi. C'est là on peut se laver un peu. C'est là on peut boire de l'eau. C'est là on peut boire un peu de vin. C'est là on peut prendre un peu de miel, prendre du lait, manger de la viande. Et puis toi, Jéricho, tu es fermé, tu es barricadé. C'est quelle sorcellerie ça? Ah, ça là seulement les enfants d'Israël n'ont pas supporté. Voilà, ils n'ont pas supporté. Il dit non, Jéricho ne peut pas être fermé. Frère, tu as lutté dans le désert jusqu'à depuis tes enfants, même tu te bats seulement. Tu as lutté dans les épreuves. Tu as lutté dans les jeûnes. Tu as lutté avec tes offrandes. Tu as lutté. Toi-même, tu es fidèle à l'église. On dit le culte commence à 8 heures. Toi-même, à 7 heures du matin, même tu es devant l'église. Dès que l'église ouvre, là, tu cours quand tu vas t'asseoir sur la chaise. Oh! Tu as lutté dans ta vie, tu as souffert dans ta vie. Tu arrives à côté de ta bénédiction. Tu arrives à côté de ta grâce. On te dit, frère, c'est fermé. Jéricho est fermé. C'est barricadé, tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer. Et ça, là, ce n'est pas sorcellerie. C'est sorcellerie. C'est sorcellerie. Donc moi, j'ai souffert jusqu'à... J'arrive à côté de ma bénédiction. Et puis on veut m'empêcher de prendre ma bénédiction. C'est écrit verset 1.
j'ai envie d'arrêter ce direct sur le plateau de télé pour aller faire un live normal. Parce que j'ai l'impression que ça s'entrecoupe. Dites-moi, laissez-moi des messages, dites-moi. On coupe ici pour aller en live direct ou on continue sur le plateau de télé. Parce que le problème, c'est que le plateau de télé, c'est un logiciel très fort. Et ce logiciel-là épuise la connexion. Donc, s'il y a des problèmes sur la connexion, ça épuise. Ou bien on continue, vous m'entendez? Je peux continuer. Si on continue, vous écrivez continue. Je vais continuer. Voilà. Marquez juste continuer, il n'y a pas de problème. Je continue seulement. Jéricho. Non. Non, 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 non. C'est comme quelqu'un qui a fait des études. Il est allé à l'école. Il a travaillé, il a cassé son cerveau. Premier, jusqu'à... Il est monté. Il a eu tous les diplômes qu'il faut. Il a eu des licences. Il a eu même des doctorats. Hein? Il a eu tout ce qu'il faut. Et puis, au moment où il dit, c'est maintenant, il a travaillé, il a commencé à prendre un peu d'argent pour rembourser tout ce qu'il a dépensé pour mes études. On dit, monsieur, il n'y a pas de travail. Il rentre ici, on dit, il n'y a pas de travail. Il rentre là, on dit, il n'y a pas de travail. Il arrive ici, on dit, yo, il n'y a pas de travail. Il dépose CV, on dit, il n'y a pas de travail. Ah, frère, ton Jéricho est fermé. Ton Jéricho est barricadé. Ton Jéricho est fermé. On me dit de continuer, donc je continue. Ce n'est pas de notre photo, c'est le réseau. On fait comme ça. Ton Jéricho est fermé. Mais le problème, c'est est-ce que tu vas rester devant Jéricho ou tu vas trouver la solution pour rentrer à Jéricho? Il y a des gens, dès que Jéricho est fermé, ils frayent. Et il n'y a rien comme ça. Hein? Dès que Jéricho est fermé là, c'est fini. Il s'enfuit. Josué avait envoyé des espions pour aller voir Jéricho, qu'est-ce qui se passe. Les gens sont partis, d'autres sont arrivés. Ils disent, hé Josué, l'affaire là est grave. Hein? Jéricho là, nous on ne peut jamais rentrer là-bas. Il y a des géants, les gars ils sont musclés. Les loubas, les plus gros loubas de la terre sont là-bas. Là tu les vois, leurs pectoraux là, quand le gars quand il fait comme ça, les pectoraux là dansent. Et l'autre là, son bras est comme ça, on dirait cuisse de 2 éléphants. Ils sont géants comme ça. Josué, faut pas envoyer enfant des gens, on va mourir. Ils ont oublié que dans le désert, le Seigneur les avait protégés, délivrés, nourris et tout ça. Ils ont oublié que Dieu les a soutenus dans les épreuves et dans les difficultés avant qu'ils arrivent devant Jéricho. Ils ont tout oublié. Ils ont oublié que la mer Rouge était divisée. Ils ont oublié qu'ils étaient esclaves et que le Seigneur les avait sortis de l'esclavage, les avait nourris dans le désert, les avait fortifiés dans le désert, les avait aidés dans le désert, jusqu'à ce qu'ils arrivent devant Jéricho. Jéricho n'était qu'un passage. Mais les espions que Josué a envoyés sont venus lui dire, Josué, laisse tomber, vieux père. Ça là, on n'a qu'à chercher un passage à côté. Laissons Jéricho, affaire de lait, miel, tout ça là, ça va rien nous donner, on va mourir pour rien. Faut enlever ta bouche dans l'affaire là, tu vas mourir. Eh vieux père, on va passer à côté. Tu sais, on peut se faire un petit chemin, non? On passe à côté, c'est pas grave. Devant là, Dieu est grand, il va nous donner à manger. Josué dit non, moi Dieu m'a dit qu'on va rentrer à Jéricho, on rentre à Jéricho. On va rentrer à Jéricho. On va rentrer à Jéricho. Ce n'est pas parce qu'il y a des attaques.
Ce n'est pas parce que il y a des épreuves. Ce n'est pas parce que il y a des difficultés que tu ne peux pas rentrer à Jéricho. Jéricho t'effraie avant que tu rentres à Jéricho. Jéricho ne va jamais te dire sois le bienvenu. Jéricho ne va jamais te dire hey, si tu luttes, tu vas réussir. Il y a des gens qui sont vite effrayés par les murs de Jéricho. Hein. Ils ont peur des murs de Jéricho. Or, les murs de Jéricho peuvent se briser simplement par une louange. Ce qui me plaît dans l'histoire, c'est que Dieu n'a pas dit aux enfants d'Israël, cassez le mur de Jéricho. Il dit, louez-moi, sonnez la trompette. Les murs vont s'effondrer. Frère, quand tu arrives à côté de ta grâce et de ta bénédiction, tu fais plus d'efforts. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Oh, le réseau là me fatigue. Ça fait que mon message s'entrecoupe. Hein? Je me sens un peu limité dans ma prédication à cause du réseau. Écoutez-moi. Jéricho ressemble au sorcier qui se met là et puis dit hey, toi tu vas jamais réussir dans ta vie. Voilà, et encore, il dit pour tous vos problèmes. Toi-même tu as problème, dégage d'ici. Pour tous vos problèmes, allez. Voilà, et bien là, je te bloque. Merci beaucoup. Mes administrateurs le font, moi aussi je le fais. Parce que quand je ne vous bloque pas là, vous continuez trop, vous êtes trop. Voilà. Comme ça, je ne vous vois plus. Administrateur bloque, moi aussi je bloque. Pour tous vos problèmes. Toi-même, tu as un problème, tu viens chercher le problème encore pour ajouter. Jéricho! Jéricho, c'est le sorcier qui t'effraie, c'est le mystique qui t'effraie, c'est le marabout qui t'effraie, c'est le problème qui t'effraie. Jéricho, c'est la difficulté qui se met devant toi et qui dit hey, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Hein? Alors que toi-même, le Seigneur t'a révélé que tu vas réussir. Tu dis non, peut-être ce que Dieu m'a montré là, c'est Satan qui m'avait montré. Dieu ne m'a pas montré ça. Et tu es là. Des prophéties sortent sur ta vie. Mon enfant, tu es béni, tu es élevé. Tu seras grand dans les nations, tu seras béni dans les nations. Nanana. À l'église, tu as dit Amen. Ouh, répétez. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Oui, c'est pour moi. Je suis béni. Mais dès que tu sors de l'église, il y a un mur de Jéricho qui t'attend devant ta cour. Il y a un mur de Jéricho qui t'attend quelque part. Quand tu vois ça, tu dis, est-ce que moi-même je vais m'en sortir même? Est-ce que je vais réussir dans ma vie? Est-ce que mon histoire va changer? Jéricho. Jéricho n'est pas ton camarade. Pour rentrer à Jéricho, il faut être violent dans la foi. Pour rentrer à Jéricho, il faut croire l'impossible. Jéricho ne va jamais te dire sois le bienvenu. Ce n'est pas possible. Les espions sont partis. Ils sont venus pour décourager le peuple, pour décourager Josué. Josué, laisse tomber, on va tous mourir. Josué dit non. Vous mettez-vous à côté, nous on va à Jéricho. Frère, la Bible dit, pendant la louange, vous savez, le mur ne s'est pas cassé. Le mur a été effondré. C'est-à-dire que la terre a ouvert sa bouche et a avalé le mur. Oh, c'est trop bon.
Ils se sont mis à louer Dieu, à sonner la trompette. Hosanna, gloire à l'Éternel. La terre a ouvert sa bouche et a avalé le mur. Ils sont rentrés à Jéricho. Frère, écoute-moi. Quand tu as la foi, de fois, il faut arrêter de prier, crier, pleurer. Il faut seulement louer Dieu. Est-ce que je prêche la nuit là-même? Quand tu as la foi, souvent il faut louer Dieu. Il faut louer Dieu. Quand tu as la foi, il faut souvent dire merci Seigneur. Je sais que cette épreuve-là est là pour me frayer, pour m'empêcher d'aller vers le but. Mais je reconnais et je sais que j'ai la victoire. C'est là où on voit les gens qui ont la foi. La mort est devant toi. Tu dis mort, je te vois. Je sais que tu veux m'achever. D'après toi, mon temps est arrivé. Mais mort, tu ne peux rien contre moi. Ouais. Appel direct WhatsApp, je te bloque aussi. Mes administrateurs disent qu'ils vous bloquent, mais moi, ça me démange de vous bloquer. Voilà. Je ne vais pas les laisser eux seulement vous bloquer. Et vous bloquer aussi. Et ça me fait plaisir de vous bloquer. Merci beaucoup. Voilà. Vous comprenez? Rien ne va être facile. Tout ce qui est facile sur cette terre, pas facilement. Tout ce qui est facile sur cette terre n'a pas de fondement. Et fais attention. Quand tu vois une petite gosse sur la route, petite soeur, comment tu vas? Oh, tout va bien. Même jour là, elle est dans ton lit. Même jour là, elle est ceci, cela. Mon frère, deux fois, c'est pas la bonne. Deux fois, c'est une qui cherchait quelque chose. Et que tout le monde peut appeler de la même manière que toi, tu as appelé. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne. Mais quand tu as une fille qui est deux fois difficile, moi-même, je me rappelle quand j'ai connu ma femme. De toute façon, la petite fille là m'a fait souffrir incroyable. Des fois même, elle fait semblant de m'embrasser comme ça, de faire... Et puis elle tourne sa tête. Je dis, quoi? La fille là me fatigue, voilà, et puis là, elle fait comment? Mais là, et ça c'est ma femme. Elle fait comment? Devant moi-même, je me dis, oh, on dit là, elle peut lui faire un bisou. Elle dit, non, c'est demain. Je dis, elle m'a dormi à un crumbo dans mon ventre. Je dis, vraiment, la vie là me fatigue. Mais le jour qu'elle a dit, tu es mon homme. Je dis, oh voilà, et puis là, il était comme ça. Seigneur, merci, oh, Seigneur, merci. La persévérance a payé. Voilà la femme de ma vie. On me dit que la vidéo n'est pas propre. On me dit la vidéo n'est pas propre. Il a fait comment? Mon frère, ça a fait des réseaux. On fait comment? Ça là, si le couple là, il a recommencé à zéro encore. Prenez ça comme ça, c'est pas grave. Tu entends ma voix, c'est l'essentiel. Faut dire là, faut prendre comme ça. Parce que ça là, si le couple, c'est encore un direct qui va nous ramener à 23h. C'est pas la peine. Donc, priez pour le direct et supporter le direct. Petite fille là. Non. Mais moi, je ne comprends pas les femmes. Avant de les marier là, elles sont sur les talons, les jupes, il y a un qui dit contacter WhatsApp. Et voilà un client. Oh, un bloquerie. Il est le bloqué ici encore. Un bloquerie. Un supprimer. Non, c'est trop bon. Donc, je ne comprends pas les femmes. Avant de les marier là, petit talon, cheveux lissés, maquillage, tu les vois comme ça, tu dis, oh, mamma mia, il est la femme la plus belle de la terre.
Quand tu as fini de les marier et puis tu les poses à la maison, c'est des gros jeans, on dirait kimono maintenant, elles portent pour te montrer. Comme si elles sont prêtes à faire grand écart sur ta tête. Femme forte. Elle a oublié qu'il y a quelque chose que tu avais vu. C'est ça qui a fait que toi-même tu es resté là, quoi. Les femmes, vous êtes trop fortes. Ouais. Donc, elle m'a montré quand même. Tu crois que quoi? Tu crois que même jour, elle est arrivée, elle a dit, tu es mon mari. Yeah. Devant, on est là en panique, elle fait un petit bisou, elle fait sa tête comme ça, puis elle tourne en même temps, elle dit, non, demain. C'est pas aujourd'hui. Demain, elle dit, je ne suis pas encore. Il dit, yeah! Quoi? C'est petite fille-là qui est en train de me fatiguer comme ça. Mais le jour où elle a dit, tu es mon chéri, tu es mon amour, je chantais dans mon cœur, mais je faisais semblant de ne pas chanter. Je faisais comme s'il y avait un gros cœur, alors que au fond là-bas, là, il était en train de chanter Alléluia, Amen. Donc, il y a des gens qui aiment les choses faciles. Ouais, petit soeur. Et puis en même temps, brouk. Et toi, tu sais combien de gens l'ont mougou toute la journée avant que toi-même tu arrives là. Donc, peut-être tu as fait prendre restangolo des gens, tu ne sais même pas. Toi, tu crois que tu as une femme. Deux fois, il faut accepter que ça soit difficile. Deux fois, il faut accepter que ça soit un peu compliqué. Ouais. Deux fois, il faut accepter que ça ne soit pas trop facile pour toi. Voilà. On se comprend, non? Trop de gens aiment la facilité. Ils veulent que tout soit facile pour eux. Ouais. Tout soit facile. Il y a des femmes, dès qu'elles voient quelqu'un, c'est, oh, tu vas où? Attends, il y a même ma poche dans mon boubou burkinabé. Les Burkinabés, c'est mes frères, ce sont mes amis, mes frères. Voilà. Ça vient du Burkina. J'ai acheté ça au Burkina. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec les Burkinabés. Donc, ils voient, dès qu'elle les voit, oh, tu es trop belle, ma soeur. Oui, tu vas où? Tiens, je te donne 50 000, 100 000, tiens. Il faut prendre ton taxi, tu vas pas. Oh, merci, monsieur. Donne-moi ton numéro. On peut se voir le soir. Oh, sans problème. Toi, tu ne sais même pas que tu viens de prendre ton sorcier en main. Il dit, oh, si tu as refusé 100 000 là, ça te fait quoi? Tu as refusé 50 000 là, tu dis non, monsieur, ce n'est pas la peine. Si tu veux me voir, tu me verras devant mon père et ma mère pour prouver que tu m'aimes vraiment. Et ce jour-là, on verra. Mais tu habites où? Tu veux savoir où j'habite? Prochainement, peut-être. Fatigue-le un peu quand même. Mais toi, dès que tu as vu petit billet rouge ou vert ou jaune là, c'est fini. Tu crois que tu es rentré au paradis. Oh, le gars, peut-être que lui, il a un canari qui lui donne l'argent pour prendre l'étoile des gens. Il veut juste prendre ton étoile. Non seulement il va te gré gratuit, il va prendre ton étoile. Toi, tu es pressé de prendre l'argent. Après, tu étais joli. Depuis que tu as connu le gars, tu es devenu vilaine comme ça. Mince, ton teint qui était clair est devenu noir, on ne te comprend plus. Il a tout volé, oh, il est parti avec. Quoi? On dit, il parle et puis on dit, cette parole-là. Peut-être qu'il y a des femmes qui sont concernées ici, il ne faut pas avoir commencé à m'insulter. Attends, je vais mettre de l'eau, ça peut glacer mon cœur. On dit c'est la fin du jeûne, je suis relax. Oh, je peux parler tranquillement. C'est quoi? C'est pas tous les jours on prêche. Vous recevez l'esprit, la puissance de Dieu va descendre dans votre vie. Et Dieu même se repose un peu. On dit 7e jour, c'est reposé. Oh, soufflons là, calmons-nous, paisibles, ça va aller. Voilà. Rentrons à Jéricho. Nous les avons vaincus. Tu les as vaincus, tu peux rentrer à Jéricho. En fait, ce soir, je suis venu donner des conseils et prophétiser dans la vie d'une personne pour lui dire, tes efforts n'ont pas été en vain.
tu rentres à Jéricho. Depuis cette journée, depuis le début de cette journée, je suis en joie. Depuis ce matin, je suis en joie. Je ne sais pas pourquoi. La joie m'environne comme ça. Je suis en joie. Depuis ce matin, je suis en joie. Et j'ai compris que nous sommes exaucés. J'ai compris que Dieu nous a écoutés. J'ai compris que ces petits jours que nous avons passés devant Dieu ont été favorables. Le Seigneur a entendu nos cris. Frère, on va rentrer à Jéricho. Le mur de Jéricho doit s'écrouler. Le mur qui est devant toi doit s'écrouler. Et les femmes, je ne vous ai pas choqué. Mes soeurs, je vous adore. Je vous aime trop. Femmes, je vous aime. J'aime trop, je vous aime. La femme, c'est un enseignement pour la vie. Si tu n'as pas compris femme, tu n'as rien compris dans ce monde. Faut comprendre femme. Si tu n'as pas compris femme, tu n'as rien compris sur la terre. Faut comprendre femme. Femme qui peut dribbler Adam. Dieu a parlé bouche à bouche comme ça avec Adam. Mais la femme est venue après. Elle est venue changer parole dans l'oreille d'Adam. C'est toi tu es joyeuse femme. Tu peux être comme ça. Comme ça. Tu peux être monsieur le ministre, monsieur le caporal, monsieur le général, monsieur le ceci. C'est une petite go, une petite fille, mal allumée, mal possédée, mal gagnée, avec plein de potentiel, veut te dribbler, te terrasser, te frapponner. Elle est capable de le faire si tu n'as pas l'Esprit de Dieu avec toi. C'est pourquoi je les aime et puis je les respecte. Jésus lui-même dans son ministère, là, il y avait beaucoup de femmes comme ça. Si tu veux voir un vrai homme de Dieu, un grand homme de Dieu, il n'a pas dit ceux qui ont beaucoup de femmes autour d'eux pour les mougous. Il y en a là, c'est carnaval. Les femmes sont là et puis, ils mangent à Jérusalem, à Nazareth, ils mangent tout ce qu'il faut. Les cabris, les poulets, les moutons, tout ça, ils viennent, ils les graissent seulement. Grailler, femme de quelqu'un, fille de quelqu'un, enfant de quelqu'un. Ça, c'est pas de ça il parle. Mais tu vois un homme de Dieu qui a l'onction. Remarque, il y a beaucoup de femmes dans son ministère qui soutiennent son ministère. Et quand tu vois un homme de Dieu qui a cette onction qui attire les femmes et que les femmes supportent son ministère, les femmes là le supportent. C'est les femmes qui rendent grand quelqu'un. C'est pas garçon. Garçon ne rend pas grand quelqu'un. Garçon combat. Garçon affronte. Garçon réfléchit trop. Mais femme, tu as des femmes pour te soutenir dans ton ministère. Il faut dire, je vais arriver au bout. Même dans la politique, partout dans le monde, femme, on ne joue pas avec. Si femme veut te descendre, elle te descend. Si femme veut t'élever, elle t'élève. Il a tout dit. Quand tu me vois, il brille comme ça, là, c'est à où bluffouet. C'est à où bluffouet. Elle m'a contaminé avec quelque chose. Sinon, peut-être que tu allais me voir, elle était bizarre, femme. Tu es vieux, femme dit, elle va te rendre jeune. Elle va te rendre jeune. Femme, tu es jeune, elle dit, elle va te rendre vieux. Elle va te rendre vieux. Femme. Femme a un pouvoir, il faut la respecter. Il faut la respecter. Donc, je dis ça, c'est une parenthèse, quoi. Parce que je les ai trop secouées, mes soeurs, dans ces temps-ci, là, tu vois. Il faut que je leur dise qu'elles ont de la valeur. Sinon, elles vont croire que je suis contre eux. Je ne suis pas contre vous, je vous aime. Vous avez trop de qualités même. Moi, mais je respecte vos qualités. Trop d'onction dans votre corps. Alléluia. Je peux continuer? Merci. On va passer aux choses sérieuses. Ce soir, à la fin de ce 3e jour de jeûne, je vous ai détendu par toutes ces paroles qui sont sorties. Maintenant, je veux déclarer dans votre vie
je veux prophétiser dans votre vie que tout mur qui est devant vous pouvez vous empêcher d'avancer soit brisé. Quelqu'un me dit Amen. Que tout mur de sorcellerie, de mysticisme, tout mur d'échec, de blocage qui est devant vous soit brisé au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je vais déclarer dans la destinée de quiconque m'entend que ce soit un nouveau départ dans ta vie. Je vais déclarer dans la destinée de quiconque m'écoute que ce soit un nouveau départ dans ta vie. Je prie parce que je crois que tu es arrivé à côté de ta grâce, à côté de ta bénédiction. Chers frères et sœurs, je vais vous faire un cadeau. Comme je sens que le direct, est entrecoupé, je vais faire un cadeau. Je vais faire un cadeau pour qu'on puisse prier d'une manière intense. J'ai fini de vous dire ce que j'avais à dire parce que j'avais envie de me détendre avec vous, avec la parole de Dieu. On a trop souffert pendant ces 2 jours, on s'est privé de nourriture, on se détend un peu parce que nous sommes exaucés. Ce que je vais faire, bon, après, je ne sais pas si je fais ça vraiment. Hein. C'est les femmes qui vont me dire oui. S'il y a un garçon qui a dit oui ici, je ne sais pas. Moi, je veux que les femmes disent oui. Moi, aujourd'hui, là, c'est les femmes, j'écoute. Est-ce que je dois couper mon direct pour faire un direct de proclamation? Ou bien je continue? C'est les femmes. Hein. Parce que si les femmes disent continue, je continue. Parce que les garçons, ils peuvent me tromper la nuit, là. Moi, c'est les femmes, j'écoute la nuit, là. Ah, les femmes, j'écoute. Quand les espions sont là à Jéricho, c'est les femmes qui les a sauvés. Et puis, c'était une prostituée. Hein. Ah, la prostituée. Elle a dit, oh les espions, venez rentrer dans mon kojo, cachez-vous ici. Donc on les cherche, ils sont partout, ils sont cachés dans kojo. Un vieux juif qui est caché dans kojo d'espions, dans un gros panier là-bas. Ils les ont chassés jusqu'à fatiguer. On ne les a pas trouvés. C'est une femme qui les a sauvés. Donc quand femme te dit continue, tu dois continuer. Si elle dit non, il faut couper. C'est comme ça. Aujourd'hui, là, c'est le jour, c'est la soirée des femmes. En tout cas, moi, dans mon direct, là, c'est décrété aujourd'hui, soirée des femmes. Voilà. Que les garçons ne soient pas jaloux. On prie pour terminer le direct. Ou bien vous voulez que je coupe pour faire un moment de proclamation. Les femmes là aussi, aujourd'hui, là, vous ne parlez pas trop. Vous mettez oui, là. Oui, c'est quelle réponse? Ok. Coupe Bishop pour proclamation. Oh, il y a une femme qui a bien parlé là. Karine. Oh là là. Il y a un qui dit continue. Aïe, mais les femmes là, si vous faites parable là, il fait comment? Il y a un qui dit continue, l'autre dit coupe. Continue, coupe. Ça, c'est les gens qui ont 2 femmes, 3 femmes à la maison là. Voilà les problèmes. Direct de proclamation. Coupe. Continue. Vous n'êtes pas d'accord sur ce sujet. On va faire comment? Pousse prophète. Ok. Bon, là, le problème est compliqué. On va rester ici. Parce qu'on me dit de continuer. On me dit d'arrêter. Coupe Bishop pour proclamation. Continue. Oh, voilà, là. Je ne comprends pas comment les gens font pour voir 2 femmes, 3 femmes. Hein. C'est compliqué. Hein? Il y a une qui dit ça, il y a une autre qui dit ça, une qui dit ça, l'autre. Tu fais comment même? Bon. Coupe prophète. Coupe proclamation. Ok. Proclamation. Bon. Je prends la décision. Comme c'est moi, le chef de famille en tant qu'homme, même si tu as 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, c'est toi qui commandes.
Je vais couper sur la chaîne TV. Et on va faire une petite séquence parce que c'est la fin de notre jeûne. Puisque le logiciel est trop fort, ça bouffe le réseau. On va couper et puis je lance le direct de proclamation. On va bombarder un peu et puis on va se quitter. Ça sera bien. Parce que là, on n'a pas encore prié là. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir assisté à la chaîne TV. On retourne sur Facebook Live et on va faire le direct de proclamation. Donc, le direct n'est pas fini. Si tu veux aller prendre un petit gâteau, cours vite. Si tu veux aller prendre quelque chose, va vite. D'ailleurs, même, tu veux préparer un petit verre d'eau, on ne sait jamais. Voilà. Donc, je coupe. Que Dieu vous bénisse pour ce soir sur le direct de la chaîne TV. Nous allons en live maintenant pour proclamer. Le direct sera parfait. Voilà. C'est moi le chef. Quand il y a 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, même si elles ont tous parlé, c'est toi qui prends la décision finale. Donc, j'ai pris ma décision. On va de l'autre côté. OK? Je vous aime. À tout à l'heure. Voilà.